Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Coralie, je suis couturière dans les Hauts-de-France depuis l'année du Covid-19 et aujourd'hui je reviens pour vous parler un petit peu de toutes les cousettes que j'ai pu faire cet été et puis aussi cet automne. Donc nous sommes actuellement en train de préparer Noël à grands pas puisque nous sommes en novembre à l'heure où je vous parle. Et en fait j'ai quand même voilà, pas mal de choses à vous dire. Donc je vais d'abord vous présenter ce que j'ai cousu et puis ensuite je vous parlerai de ce qui se passe actuellement et pourquoi je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux. Alors je vais déjà commencer par vous faire une petite, voilà, une petite tenue du jour hein, pour vous dire ce que je porte puisque le bas de ma tenue fait partie de ce bilan couture. Donc il s'agit en fait d'une jupe que j'ai réalisée grâce à ce livre, Mes jolies robes faciles à coudre de Charlène Plot. Donc je me suis fait un petit plaisir, voilà, je crois que c'était au mois d'août. Au mois d'août, je me suis acheté ce livre. Il y avait plein de modèles intéressants qui me semblaient, voilà, à ma portée en tout cas pour de prochaines réalisations. Donc je me suis fait plaisir, je me suis offert ce livre. Si vous voulez le prix de ce livre, je n'ai pas regardé, mais c'est 21,90 €, voilà, c'est marqué au dos. Honnêtement, je vous le conseille, il est quand même pas mal et il y a plein de petits modèles sympas à coudre. Alors, plutôt l'été, mais on peut aussi les adapter en version hiver, donc ça c'est plutôt cool. On a des manches longues, des manches courtes, des sans manches, donc voilà. Donc ce que je porte, c'est une jupe que j'ai réalisée avec le bas de la robe Adèle. Donc Adèle, pour vous la présenter un petit peu plus, c'est cette robe-là. Hop. Et comme elle est présentée, je l'ai aussi réalisée en robe de plage, donc c'est la version que je vais vous présenter juste après. Donc cette version-là, pour vous montrer un petit peu. Donc c'est une jupe très simple, hein. Je me suis pas embêtée plus que ça, j'ai fait une jupe élastiquée. Voilà, froncée à la taille, avec, elle a des poches, donc ça c'est quand même bien pratique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Elle a des poches. Et voilà, elle est hyper simple à faire et surtout elle est hyper confortable donc, dans la vie de tous les jours. Le seul petit regret que j'ai, mais du coup je le ferai pour les prochaines versions, c'est que j'ai pas mis de passant pour maintenir ma ceinture en place. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que j'aurai à faire sur cette jupe là. Donc la prochaine fois, quand je rattacherai ma ceinture à la jupe, j'ajouterai des passants pour pouvoir y glisser une ceinture. Parce que je me dis que, bon là pour le coup, cette version fleurie, voilà, je mets plutôt une ceinture unie, mais cet été je serais peut-être contente d'y ajouter une ceinture en tissu à nouer sur le devant ou sur le côté. Donc voilà. Donc c'est un tissu qui me vient des Tisséades, donc toujours à côté de chez moi. C'est une viscose, voilà, fleurie. Alors je me souviens pas combien j'ai dû payer, je crois que c'était 12 € le mètre. Voilà, j'ai pas noté. Donc ça me fait une petite jupe voilà, plutôt sympa pour une vingtaine d'euros. Sans compter le prix de l'achat du livre parce que je l'ai vraiment rentabilisé, vous allez voir par la suite. Ensuite, donc je vais vous parler de ma deuxième version d'Adèle. Donc cette fois-ci, je l'ai vraiment pensé pour la plage, puisque cet été, nous sommes allés en Espagne avec mon conjoint et un groupe d'amis. Donc voilà, je savais qu'on allait faire bronzette sur la plage et être en mode farniente. Donc je voulais quelque chose qui soit facile à enlever et à remettre au-dessus de mon maillot de bain. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour cette robe-là et elle fait quand même très habillée pour sortir le soir au cas où si voilà on a par exemple, on est allé faire une sortie dans les bars un soir et j'étais très contente. En fait, j'ai pas eu à me changer entre la plage et les bars juste après. Donc voilà, donc c'est une Adèle que cette fois j'ai réalisée dans un coton. Donc, alors je sais pas s'il y a un peu de polyester dedans, mais en tout cas il y a un fil lurex argenté, mais je pense que vous verrez pas sur cette version-là. J'aime beaucoup ce tissu, je l'ai eu au marché. Alors là, pour le coup, cette robe-là, c'était vraiment ma toile pour Adèle. Donc j'ai payé 2 € le mètre. Voilà, c'était ma toile. C'était pour l'été, pour aller à la plage. Donc je me suis dit,
je vais pas voilà, me ruiner pour faire cette petite robe. Et au final, j'en suis très contente. Donc elle est très très longue, hein. Vous allez le voir sur la photo, elle est très très longue. Donc il y a juste en fait un ourlet à faire sur le dessus de la robe. Ensuite, vous ajoutez une coulisse pour ajouter l'élastique. Vous en rajoutez deux autres pour la taille. Et puis, cette version-là aussi, elle a des poches. Alors, la seule partie du patron en fait que je ne respecte pas quand je couds Adèle, c'est que bah, normalement les couches, les poches, vous les ajoutez à votre devant et à votre dos. Moi, j'ai découpé le tissu en fait avec la poche intégrée. Donc comme ça se voit vraiment pas quand je porte la robe qu'il y a une poche à ce niveau-là. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est hyper pratique. Cet été, je mettais mon téléphone en fait dans ma poche pour aller me balader dans tout ça, etc. Et en fait, j'étais très contente d'avoir ce petit détail-là. Le seul petit hic, mais je vais y remédier, c'est que si vous mettez votre téléphone dans la poche, il est quand même assez lourd. Et en fait, je pense que l'élastique du haut de ma robe est trop lâche. Heureusement que j'ai deux élastiques à la taille parce que vraiment le haut est un peu trop lâche. Donc je vais juste rajouter des bretelles en fait comme préconisé dans le patron. Donc elles sont déjà découpées, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, pour vous parler un petit peu d'une robe qui sort aussi de ce livre-là, je vais vous parler de Ninon. Ninon, alors je vais vous montrer le dessin technique avant de vous en parler. Donc c'est une petite robe chasuble toute simple, toute mignonne. Hop, c'est celle-ci. Alors, Charlène Haynes nous dit dans ce livre qu'elle est plutôt courte, mais au final, je trouve pas tant que ça. Je fais 1m70, 70, 75, j'en sais rien. Et bah en fait, je suis à l'aise quand je porte cette robe. Donc je vous la montre tout de suite. Moi, je l'ai réalisée dans un tissu bouclette. Voilà. Un tissu bouclette qui me vient du tissu des Ursules. Alors là, pour le coup, ce tissu-là m'a coûté quand même pas mal cher. Mais comme il m'en fallait pas beaucoup, au final, ça a été niveau prix. Mais voilà, j'aurais pas pu faire une grosse pièce, je trouve, dans ce tissu parce qu'il était vraiment trop onéreux pour moi. Mais je crois que c'était 17 € du mètre, quelque chose comme ça. Et par contre, je suis vraiment fan de la couleur. Alors, je sais qu'avec le soleil derrière, vous verrez pas la bonne couleur. C'est plus foncé. C'est plus foncé que ça. Ça fait vraiment aubergine. Et j'adore cette petite robe toute simple. Donc, vous voyez que je me suis appliquée au niveau des finitions. J'ai mis du pied, voilà, sur les emmanchures, sur les encolures. Et je me suis même embêtée. Regardez quand même. Attends, je vais montrer ça par le bas. Je me suis embêtée à ganser mes coutures. C'est la première fois que je le faisais. Ben, je suis pas peu fière, hein, ça fait très très propre à l'intérieur. La seule couture que je n'ai pas pu faire, et ça c'est un problème technique, c'est l'ourlet. Il y avait trop d'épaisseur et ma machine ne voulait pas. Au final, je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois en machine, et vous voyez que mon ourlet, bah en fait ça n'a pas bougé. Donc je me demande si je vais pas la laisser comme ça au final. Mais voilà, c'est une petite robe chasuble que j'aime beaucoup. Donc là, je l'ai faite en taille 42. La robe Adèle, c'était du 42. Ma jupe, c'était du 42. Ça change pas au niveau de la taille de toute façon. Toutes mes réalisations que vous allez voir sont en 42. Oui. Donc voilà, mais je suis très contente de cette petite robe et autant vous dire que cet hiver, je suis très contente de l'avoir avec moi. Je peux la porter soit avec une chemise, soit avec un pull en dessous, un sous-pull aussi, mais alors je suis vraiment pas sous-pull, donc plutôt pull ou chemise. Et en ce moment j'ai une petite blouse que j'aime bien porter avec, c'est ma Frida d'Atelier Bernie qui est très fleurie, donc je vous mettrai une petite photo de la robe portée dans cette vidéo pour que vous puissiez voir le look voilà, fini, mais vraiment j'aime beaucoup cette robe. Le seul petit hic, et ça c'est une erreur de ma part, c'est que normalement cette robe en fait elle a deux devants qu'on vient assembler avec une couture milieu. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est voilà, couper la robe au pli
et ne pas avoir de couture en fait sur le milieu devant de la robe. Sauf qu'en fait j'ai oublié d'enlever à la pièce de patron les marges de couture pour cette couture du milieu. Donc au niveau du col, vous allez voir, ça baille un petit peu, ça a tendance à bailler et du coup elle est un petit peu plus large que ce qu'elle devrait. Mais en fait, au niveau de la largeur sous les aisselles, ça ne m'embête pas du tout puisque quand je mets un pull en dessous, je suis très contente justement de ne pas être serrée. Par contre, voilà, c'est le souci du col qui m'embête un petit peu plus, donc je sais que dans une prochaine version, j'enlèverai en tout cas les marges de couture de cette couture milieu si jamais je veux toujours avoir un devant en une seule pièce. Voilà. Mais c'est vraiment pas technique comme pièce à coudre et je vous dis, je suis très contente de l'avoir cet hiver parce que en fonction de ce que je mets en dessous, bah, ça change mes looks et pourtant c'est pas compliqué du tout à associer. Et puis c'est pareil, si je mets un pull uni en dessous avec cette robe là, j'aime bien mettre des collants, j'ai des collants un peu motifs floraux qui habille en fait ma tenue. Donc voilà, je peux jouer en temps sur bah, la pièce que je vais mettre en dessous ou le collant que je vais assortir avec la robe. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais finir avec les choses que j'ai sur simple pour que ce soit plus simple pour moi. La pièce que j'ai à vous présenter. Hop, la pièce que j'ai à vous présenter après celle-ci, alors la robe ou le top in the sun, je l'ai déjà fait plusieurs fois et cette fois-ci j'ai cette version-là à vous montrer. Alors oui, vous allez voir, elle est tachée de partout. D'ailleurs, je vais avoir besoin de conseils parce qu'en fait, cette blouse, je l'ai portée que deux, trois fois max. Et je me suis tachée, bah, je pense que vous voyez bien, hein. Je me suis tachée, c'est une tache de boisson. Donc je sais pas comment enlever cette tache. J'ai pensé faire un bain de javel avec le haut à l'intérieur, mais en fait j'ai peur que mon tissu ressorte complètement flingué. Donc j'ai déjà mis du détachant, ça part pas. Je sais plus trop quoi faire. Là, je me suis acheté un produit, donc je l'ai commandé, donc il devrait arriver. C'est de l'oxypure d'H2O. Donc je vais essayer de le faire tremper une nuit dans de l'oxypure, voir si ça part ou pas. Mais sinon, j'ai pas trop de. C'est dommage parce que je l'aime vraiment bien en fait comme eau. Mais j'ai pas trop de solutions. Donc je sais pas, on verra bien. Mais l'été il est agréable à porter comme pas possible. En plus, je l'ai porté en pleine canicule en fait le lendemain de mon mariage et je suis vraiment dégoûtée d'avoir une grosse tache comme ça. Et vous voyez qu'il y en a plein de petites autour. Donc voilà, c'est dommage. Ou alors je me dis si je le teins, est-ce que bah, j'arriverai à le ravoir et que voilà, même s'il sera plus blanc, mais est-ce que j'arriverai à le ravoir et qu'on voit plus du tout qu'il y a eu une tache là avant, je sais pas. Je sais pas du tout. Et puis j'avais fait une petite broderie madame puisque je l'ai portée le lendemain de mon mariage. Donc c'est un peu sentimental aussi comme eau, je vous l'avoue, donc ça m'embête en fait, ça m'embête beaucoup, mais voilà, j'ai pas trop de solutions pour le coup et je suis un peu déçue. Pour vous parler un peu du tissu de ce modèle, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est un drap tout simple que j'avais chiné en brocante. Qui m'a coûté 2 euros, donc voilà, c'est pas une pièce qui m'a coûté ultra cher en soi, c'est juste que bah, c'est la pièce que j'ai portée le lendemain de mon mariage, donc ça m'embête un peu. Voilà, mais c'est tout, c'est comme ça. J'espère que ça partira avec l'eau si pure, ou alors, bah, je sais pas, j'essaierai de le teindre, hein, je sais pas. On verra bien. Et pour ma petite broderie, l'histoire c'est que j'ai trouvé en fait cette image sur Pinterest la semaine avant de me marier. Et en fait, je voulais absolument avoir cette petite broderie le lendemain de mon mariage, j'étais contente. Et donc en fait, je l'ai brodé, j'ai juste décalqué sur Pinterest et puis voilà, j'ai choisi la couleur bleue parce que ça allait bien avec le petit short que j'ai porté avec. Mais, euh, mais voilà. Et c'est cousu, c'est brodé avec du fil DMC, tout simple.
Pour parler encore de broderie, je me suis fait plaisir, donc vous allez voir que c'est pas terminé pour le coup. Mais je me suis fait plaisir, en fait, ma petite nièce a l'habitude d'aller chez Nounou faire sa sieste l'après-midi. Et elle a un coussin que je lui avais cousu il y a des années. En fait, c'est le coussin de son grand frère. Et elle le prend toujours pour la sieste, donc ma soeur m'a dit que de temps en temps elle aimerait bien le changer pour pouvoir le laver en machine et lui redonner propre. Sauf qu'en fait bah, elle a pris l'habitude d'aller à la sieste avec. Du coup ma soeur m'a dit est-ce que tu peux pas me coudre un deuxième coussin, voilà, qu'elle puisse prendre à la sieste pour remplacer un petit peu celui-ci qui lui sert de doudou. Donc c'est prévu j'ai prévu en tout cas de lui offrir à Noël ce petit coussin. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas faire un coussin simple. À partir de mes chutes, j'allais lui faire une petite broderie pour qu'on sache bien que c'était à elle. Du coup, je lui ai fait un petit éléphant rose. Voilà, je suis à fond dans Dembo en ce moment pour les petits. Je trouve que c'est trop mignon. Voilà, avec la petite chanson qui va avec. Et du coup, je lui ai brodé, pardon, ce petit éléphant rose. Donc pareil, j'aime beaucoup trouver des broderies ou des idées en tout cas de broderie sur Pinterest. Donc là encore, j'ai juste décalqué cette petite image d'éléphant qui tient un ballon. Et bah voilà, je l'ai brodé. Ça m'a pris, je crois que ça m'a pris une après-midi. Voilà. Et voilà, j'ai pas encore enlevé, comme vous le voyez, le, le papier hydrosoluble, mais ça va venir. Et puis du coup, bah, j'ai cousu ce petit oreiller dans mes chutes. Donc là, c'est une chute, vous allez certainement reconnaître, de ma robe ballerina. Je m'en suis séparée d'ailleurs. De la petite frambise. Alors je m'en suis séparée parce que en fait ce tissu se froisse énormément. Euh, et en fait, à chaque fois que je m'asseyais, la robe était chiffonnée. J'aime pas avoir des choses chiffonnées. Je voyais pas ce que j'allais en faire d'autre, donc voilà, j'ai préféré m'en séparer. Et voilà, cette petite douillette, elle me vient de Mondial Tissu, et là pareil, c'était une chute d'un manteau cocoon que j'avais déjà réalisé pour la même petite nièce. Donc là, il me reste juste à rembourrer mon coussin et à surpiquer. Et c'est tout, après ce sera fini, je pourrai lui donner. Donc ça, c'est un cadeau de Noël pour la petite dernière. Voilà, et fermer à la main l'endroit où je vais rembourrer le coussin. Et puis, au niveau de la cousette suivante, donc là, j'ai réalisé une jupe Caroline. Donc c'est dans un tissu qui me vient du tissu des Ursules. Donc lui, c'est pareil, il n'était pas donné. Je me souviens plus du prix de ce tissu, mais il n'était pas donné quand même. Bon, après, j'en ai acheté 3 mètres, donc forcément, ça fait tout de suite un gros montant, mais je sais plus exactement combien je l'ai payé. Mais voilà, je vous présente ma jupe Caroline. Donc c'est pas la première fois que je cousais ce patron. Comme la dernière fois, je l'ai rallongé de 10 centimètres et franchement, tant mieux. Parce que autant la robe Ninon ne me semble pas courte, autant la jupe Caroline, telle qu'elle est pensée par la créatrice, me semble trop courte. Donc voilà, je préfère allonger cette jupe à chaque fois. Donc elle a une ceinture à la taille, elle a plusieurs pans pour former la jupe, donc elle en a un, 2, 3 sur le devant et 4 dans le dos. Elle a un zip invisible qui somme toute est je ne sais pas si on peut dire qu'il est invisible pour le coup, mais comme vous pouvez voir, il y a surtout un problème au niveau de cette jupe à cet endroit-là où se finit le zip. J'ai eu un décalage en fait qui est venu et je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de refaire la fermeture. Donc je l'ai laissé comme ça. Au final, je la porte sans souci. Celui qui a envie de me dire qu'il y a un accro à mes fesses, et bah, qui me le dise, hein. Je le sais très bien, mais c'est aussi ça, faire des choses faites main, c'est que c'est pas parfait, mais c'est fait avec amour. Donc je la porte quand même. Honnêtement, une fois portée, ça se voit moins quand même que là, comme je vous l'ai montré à l'écran. Mais moi, je sais qu'il y a cet accro-là. Ça m'embête un petit peu des fois, je vous avoue. En fonction de l'occasion, je vais pas la mettre si je sais par exemple que c'est un repas plutôt habillé où je vais, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ça m'empêche pas de la porter. Je l'ai déjà associée avec plusieurs pièces de mon dressing, là encore. Et j'en suis très contente.
Donc c'est une taille 42 de Caroline d'Atelier des Premières. Et ensuite, dernière pièce de ce bilan couture. Enfin, en fait, il y a deux autres pièces que je peux pas vous montrer dans ce bilan couture, donc c'est pour ça que je suis embêtée. Mais je vais quand même vous en parler avant de montrer la dernière. En fait, j'ai deux collègues que j'ai quittés au mois de novembre. Enfin, octobre-novembre. Voilà, je ne travaille plus là où j'étais et j'avais quand même envie de laisser voilà, un petit cadeau à ces deux personnes qui ont été là pour moi quand ça n'allait pas. Et du coup, je leur ai cousu des sacs bananes. Donc des sacs bananes. Alors le patron du sac banane que j'ai utilisé, je crois que c'est Atelier de la Création qui a fait ce sac banane. Et je l'avais déjà réalisé une fois pour moi dans un velours côtelé kaki avec un tissu noir à fleurs à l'intérieur. Et là, du coup, j'en ai fait deux versions. Donc, pour ma collègue Ludivine, j'ai fait une version kaki, parce que je sais qu'elle aime beaucoup le kaki et tout ce qui est un petit peu de nature. Puisqu'en fait, il lui fallait un sac banane pour aller se balader le dimanche dans la forêt, etc., pour avoir son téléphone avec elle. Donc je lui ai fait un sac banane en jean kaki. Donc bah pareil, en fait c'était la chute de ma jupe Caroline, mais en jean kaki cette fois. Je lui ai fait avec une doublure qui est une chute là aussi de ma popeline de Frida d'Atelier Bernie. Donc la petite blouse que je porte en dessous de ma robe Nino. Et pour ma collègue Laurie, là je lui ai cousu dans une chute de mon Perfecto Phoenix de Super Bison. Et pour la doublure, je lui avais mis quoi comme doublure? Je ne sais plus. Eh ben peut-être c'est peut-être ce tissu-là. Je crois que je lui ai mis ce tissu-là comme doublure en plus. Donc voilà, elles sont toutes les deux jolies, elles sont toutes les deux un peu fleuries à l'intérieur et unies sur le devant. Voilà, elles étaient contentes. Je sais que ma collègue Laurie la porte tous les jours comme sac à main. Et voilà, Ludivine l'emmène en balade, donc je suis très contente. Et donc pour la dernière pièce que j'ai cousue de ce bilan couture, je vais vous parler d'une robe débardeur, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop, le devant, il est là. Donc voilà, c'est une robe débardeur, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est une robe qui vient du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Donc c'est juste le patron du débardeur que j'ai rallongé. Je l'ai rallongé de 30 cm. Et voilà, alors hop, cette petite robe débardeur, en fait je m'en sers comme pyjama. Elle est dans un jersey de viscose du tissu des Ursules. Ce tissu est trop doux. Ce tissu est trop doux. C'est pour ça que j'en ai tout de suite vu un pyjama en fait. J'adore ce tissu. En plus, je ne l'ai pas payé extrêmement cher puisqu'il m'en fallait pas non plus un métrage de fou. Et vraiment, j'adore cette robe. J'ai d'ailleurs dit qu'il fallait que je me couse d'autres pyjamas parce que bah, voilà, j'ai pris du poids. En fait, mes anciens pyjamas étaient en 38-40 et là, je fais du 42 actuellement. Donc, au niveau des pantalons, surtout, ça devient vraiment pas possible. Donc, il faut que je me couse des pyjamas. Alors, je vais tout de suite vous dire un petit peu quelle est la situation actuelle et pourquoi je ne coudrai pas de pyjama cet hiver. Et je vais m'en acheter un, tant pis. C'est tout simplement que je n'ai plus de machine à coudre. Voilà, j'ai fait le sac banane en fait de mes collègues et en cousant les sangles de la banane, de la dernière banane qu'il me restait, donc autant vous dire que j'étais vraiment à la fin du projet quand ma machine a décidé de mourir. Voilà, en 5 minutes de temps c'était fait. En fait, j'ai une aiguille qui s'est cassée. J'ai la partie pointue de mon aiguille qui est allée se coincer dans le mécanisme de ma machine à coudre et on peut rien y faire en fait, le réparateur ne peut pas toucher plus que ça puisque ma machine ne forme qu'un seul et même bloc.
Donc adieu la Singère tradition, non la Singère initiale. Voilà, elle aura fait 6 ans, mais je n'ai plus de machine à coudre. Donc voilà pourquoi en fait mon bilan couture et les autres vidéos mettent tant de temps à arriver, c'est que je ne peux plus coudre, en tout cas plus coudre de toutes les choses que je veux faire. Donc je suis bien embêtée. Donc voilà, je vous ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec les bananes, 8 pièces. Et bah 9 avec ma jupe. Ouais, bon, 9 pièces. Mais en fait, je suis déçue, j'ai plus de machine à coudre, je peux plus vous faire autant de vidéos que ce que je voulais puisque bah voilà, je peux pas avancer. Donc là, j'ai ma belle-maman qui m'a prêté gentiment sa machine à coudre pour voilà, jusqu'au 24 décembre. Elle m'a dit en espérant que le 24 décembre, t'aies un beau cadeau. Mais voilà, jusqu'au 24 décembre, j'ai la machine à coudre de ma belle-maman, sauf que bah voilà, j'ai pas envie que ça recommence, que je casse encore une aiguille et que ça se coince dans le mécanisme. Et qu'à son tour, elle soit embêtée, surtout que sa machine a des soucis aussi, elle saute des points de temps en temps. On a déjà réglé la tension plusieurs fois, on a réenfilé, on a refait la canette. Voilà, il se passe toujours la même chose. C'est une Toyota, une vieille Toyota qui a 20 ans. Donc voilà, je pense qu'elle est en fin de vie aussi. J'ai pas envie de coudre voilà, des choses un petit peu extensibles comme ce jersey de viscose avec la machine à coudre de belle-maman en sachant que elle risque de lâcher si je fais trop de choses qui sont par exemple avec des épaisseurs ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, je sais que je fais des petites tâches comme par exemple surpiquer ce coussin, je sais que ce sera possible, ou bien rajouter les bretelles de ma robe Adèle. Mais voilà, faire une grosse pièce, en fait, je m'en sens pas le courage en sachant que c'est pas ma machine et que si j'ai la casse, bah, je vais embêter ma belle-maman alors que moi-même je suis déjà embêtée. Donc voilà, donc pour vous dire un petit peu la situation, c'est que on est le 26 novembre, donc ce week-end il y a le CSF, j'y vais. Malgré tout, j'y vais. Alors, au mois d'octobre, clairement, j'étais dans le mood j'y vais pas, j'arrête. Enfin voilà, j'ai plus de machine à coudre, je vais pas me relancer là-dedans. Tant pis. Et au final, ça fait un mois que bah, ça me démange en fait de pas avoir de machine à coudre. Ça me démange de. Voilà, en plus, j'avais pratiquement fini mon stock de tissus. Donc voilà, j'ai encore deux trois tissus max à coudre. Et c'est tout. Donc voilà, j'étais un peu dans l'ambiance, bah, je vais arrêter tout simplement. Et puis au final, depuis un mois, bah, j'ai ces trois tissus qui dorment que j'ai vraiment envie de coudre. Donc je vais quand même racheter une machine à coudre, tant pis. Et je vais racheter du tissu. Donc ce week-end, il y a le CSF. J'espère avoir voilà, peut-être une occasion de trouver une machine dans mon budget. Et puis bah, si c'est pas le cas, il y a le Black Friday aussi ce week-end. Donc je compte aller en boutique également à côté de chez moi pour voir un petit peu ce qui se fait. Donc voilà, je baisse pas les bras. Je me dis que j'aurai quand même le 24 décembre une machine à coudre, une nouvelle machine à coudre. Après, c'est sûr que je vais devoir essayer de la prendre en main aussi petit à petit. Donc je me dis, bon, bah, en fait, j'ai peur de recommencer à casser une aiguille et que je sois embêtée à nouveau. Donc voilà, je vais essayer de voir le taux de réparabilité aussi de la machine que je vais prendre pour voir un petit peu si, voilà, en cas de panne, est-ce que la boutique à côté de chez moi pourrait l'emmener en réparation ou pas. Donc je vais faire attention à ça. Et puis, bah, si je trouve du tissu, voilà, intéressant, bah, je me dis que je vais quand même le prendre ce week-end pour essayer d'avancer. Et puis, rester positif surtout sur la suite des événements. Voilà. Eh bien écoutez, ce bilan couture est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, j'espère en tout cas vous donner des nouvelles au mois de janvier, ou en tout cas au début de l'année 2026, si je peux. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, parce que vraiment, ça c'est un moment que j'adore. Surtout faire des cadeaux faits main, c'est important pour moi. Mais bon, du coup, cette année, bah, il y en aura moins. Tant pis. Alors je fais un peu de broderie quand même, je vais faire autre chose à côté quoi.
Mais coûte des cadeaux faits main. En tout cas, pour ma grande nièce, surtout, j'aime beaucoup ça. Elle qui est entre deux tailles, j'aime bien quand ça lui va vraiment, ce que je couds, mais bon, tant pis, je peux pas, c'est tout, donc je vais pas rester défaitiste, je vais penser à l'année prochaine, à toutes les bonnes choses qui vont arriver, à tous les moments aussi en famille que je vais passer au mois de décembre. J'espère que vous aussi, vous allez passer d'excellentes fêtes, et puis bah, du coup, je vous dis à 2026.